aujourd'hui, le point d'aujourd'hui. J'ai répondu aux deux préoccupations, comment vivre avec un rancunier et avec un homme paresseux et un paresseux aigu. Le point d'aujourd'hui. J'aime mon mari, mais il est adultère. J'aime mon mari, mais il est adultère. C'est-à-dire, je ne veux pas le quitter, puisque quand la phrase commence, la phrase dit « j'aime mon mari ». Donc, tu ne veux pas le quitter, mais tu sais qu'il est adultère. Tu connais son adultère. Tu sais qu'il vit dans l'adultère. Au fait, le monsieur a oublié le vœu qu'il avait fait devant Dieu et devant les hommes. Voilà pourquoi, quand vous faites ce genre de vœux, je veux parler aux hommes, s'il vous plaît, soyez modérés. Soyez modérés, monsieur. Que tous les hommes qui sont connectés, je ne sais pas d'où, que ces hommes-là m'écrivent « modéré ». Un autre homme a écrit « modération ». Ça, c'est seulement pour les hommes. Les femmes, n'écrivez pas. Les hommes m'ont dit « modération », un autre m'a dit « modéré ». Quand vous êtes en train de faire le vœu devant Dieu et devant les hommes et même à la mairie, arrêtez de dire « moi, je serai fidèle parce que toi, tu es la seule femme que j'ai décidé de prendre. » Messieurs, calme-toi. Calme-toi. Certains l'ont dit et ils ont été impudiques, adultères. Voilà pourquoi le conseil gratuit que je donne aux hommes, quand vous faites vos vœux devant le Seigneur ou à la mairie, dites toujours par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va vous aider. Donc, vous aimez votre mari, mais il est adultère. Marc 7, 21. Prenons l'écriture. Marc 7, 21. Marc 7, 21. Voilà. Je l'ai trouvé. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Virgule, les adultères, virgule, l'immoralité sexuelle, les meurtres. Je réponds à l'écriture. Marc 7, 21. Les bien-aimés de Facebook, what is wrong with you today? Que Jésus donne la victoire à ta sœur Marie. Que Jésus donne la victoire à ta sœur. Marc 7 quoi? 21, merci. Marc 7, 21. L'Écriture dit, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres. J'aime ce texte. Ce texte dit, c'est de l'intérieur que sortent toutes ces choses. L'immoralité sexuelle, l'adultère et le meurtre. Vous savez, ce qui me choque dans ce verset, c'est d'abord, c'est la dernière chose qui est écrite, le meurtre. Pourquoi est-ce que cet écrivain, Monsieur Marc, pourquoi il a placé dans un même package l'immoralité sexuelle, l'adultère et le meurtre? Pourquoi? Alors, en étudiant les Écritures et avec la toute petite expérience pastorale que nous avons, voici ce que j'ai pu comprendre. Certainement que vous avez compris beaucoup plus que moi, mais je partage le peu que j'ai compris. C'est que lorsqu'un homme est adultère, il tue sa femme. Il est en train de tuer sa femme. Lorsqu'une femme est adultère, elle tue son mari. Je peux donc comprendre pourquoi Jésus avait dit, si vous ne pouvez pas pardonner, séparez-vous. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils sont venus avec la loi de Moïse. Ils ont dit, Maître, regarde, Moïse, c'est qu'il a dit. Quand un homme trouve sa femme en flagrance, c'est fini. Il faut quitter. Jésus a répondu, mais c'était à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a dit ça. Mais au commencement, il n'était pas ici. Lorsque Jésus dit au commencement, ça ne veut pas dire que avant Moïse, l'adultère était permis.
Ça veut seulement dire qu'avant la loi qu'on vous a remise, il était question de respecter sa femme, de respecter son mari. Mais vous avez introduit l'adultère. Et donc Moïse a dû écrire une loi. Mais au commencement, il était question de respect. Car l'homme et la femme et l'homme. L'apôtre Paul l'a expliqué. Le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, appartient à sa femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, comment voulez-vous prendre le corps d'autrui et aller faire l'adultère avec? Parce que ce corps-là, monsieur, n'est pas à vous, c'est le corps de votre femme. C'est ce que la Bible dit. Ici, on parle en tant que chrétien, enfant de Dieu. Maintenant, pourquoi vous baladez-vous avec le corps de la femme là? Vous vous baladez avec monsieur et vous allez faire votre adultère. Pourquoi vous baladez-vous, madame, avec le corps de votre mari et vous allez faire l'adultère? Voyez-vous, il y a une deuxième chose que je comprends ici. En dehors du fait que l'adultère tue l'un des conjoints, de l'intérieur, et des fois même, on l'a vu, certaines femmes se suicidaient parce que l'homme a été adultère. Ça, c'est vraiment aller trop loin, maman. C'est aller trop loin, madame, parce que vous allez vraiment mourir à cause d'un homme qui a ses plaisirs à lui. Non, non, non. Ça, c'est vraiment aller trop loin. Il faut aimer votre vie. Il faut aimer votre vie. Ainsi, certaines personnes ont eu du mal à comprendre lorsque, dans une prédication, j'ai eu à dire aux femmes, lorsqu'un homme est adultère, ça ne te concerne pas. Il y a des gens qui ont mal compris ça. C'était simplement pour dire que lorsqu'un homme a une impudicité récurrente, il est dans l'adultère à un niveau extraordinaire, un extrême adultère. Maman, il faut pas mourir pour ça. Ben, désolé. Faut pas mourir pour ça. Faut pas te mettre là, commencer à le chercher, à le surveiller. Tu deviens comme Jack Bauer, tu deviens comme Batman, comme Superman. Tu commences à suivre derrière et tout. Tu deviens comme un hibou et tu te caches derrière les buissons pour surveiller ton mari. Mais tu vas mourir et lui va rester dans l'impudicité. C'est ce que je voulais dire, que certains n'ont pas compris. Tu vas mourir dans l'impudicité. Tu vas mourir jeune comme ça, avant tes 50 ans, paf, tu meurs. Pourquoi? Parce que toi, tu veux absolument être derrière l'adultère de ton mari. Tu veux tout contrôler, tu veux tout surveiller. Écoutez, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas mettre tes yeux dans ça, c'est lorsque ton mari a un esprit d'adultère que personne ne maîtrise. Tu as utilisé tous les astuces. Ça n'a pas marché. Tu as appelé des pasteurs. Tu as fait intervenir. Ça veut dire ton gars. Non, il faut lui donner un autre nom. Il n'est pas un coureur de jupons. J'espère qu'il n'y a pas des mineurs qui vont sur ça. Lui n'est pas un coureur de jupons. Lui, il est un coureur des pancréas. Lui, il est un coureur des reins. Ça veut dire que lui, c'est au-delà du jupon. Quand tu as un gars comme ça, tu vas mourir. Tu veux rester derrière son adultère? Tu veux être là, surveiller son téléphone? D'accord, madame, nous allons déjà acheter une terre pour toi dans un cimetière très proche. C'est ce que je voulais dire en disant que l'adultère de ton mari ne te concerne pas. C'est pour ces hommes qui ont un esprit d'adultère intenable. Tu seras derrière toute une vie, alors que tu as des enfants à éduquer, tu as aussi une vie à préserver. Je veux même au-delà, tu as un ciel à préserver. Quand tu t'auto-détruis parce que ton gars est adultère, mais comment vas-tu espérer aller au ciel? Tu te détruis. Or, la Bible dit que Dieu détruira celui qui détruira le temple du Saint-Esprit. C'est écrit. Dieu détruira celui qui détruit le temple du Saint-Esprit. Mais toi, tu détruis le temple du Saint-Esprit, madame, automatiquement. Même inconsciemment, tellement que tu es derrière l'adultère de ton mari. Tu te bats à gauche, tu te bats à droite, tu blesses à gauche, tu blesses à droite. Tu es devenu comme les ninjas. Quelqu'un m'a dit ninja. Si tu ne connais pas les ninjas, alors tu es né récemment. Les ninjas. Ça veut dire que là, madame, quand tu vis, tu as ici un petit couteau, tu as une baïonnette, tu as des lames de rasoir. Ça veut dire que toi, tu y es barricadé. Tout ça pourquoi? Quand tu peux rencontrer la rivale partout. Et tu le sais, que toi, tu peux rencontrer ta rivale au marché, tu peux rencontrer ta rivale au spa, tu peux rencontrer ta rivale à la plage, tu peux rencontrer ta rivale dans un avion. Alors, un homme adultère comme ça, tu veux que le pasteur Joël te dise,
Sois derrière lui, occupe-toi de l'adultère de ton mari, focalise-toi. Non, je répète la phrase qui choque. Un homme qui a cet esprit d'adultère à outrance, son adultère ne te concerne pas. Tu ne vas pas mourir pour lui. Tu ne vas pas crever pour lui. Tu ne vas pas laisser tes enfants. Madame, tu blagues avec les hommes. Hein? Tu blagues avec l'homme. Déjà, il est adultère. Comme ça, tu n'arrives pas à le maîtriser. Toi, tu crois que si tu meurs aujourd'hui, il va te pleurer longtemps. You are going to cry. Mais tu sais quoi? Tu risques de pleurer, mais où? On ne sait pas. On ne sait pas si tu seras dans le lieu de repos ou si tu seras dans le prélude de l'enfer, c'est-à-dire le lieu de tourment. On ne sait pas. Mais il faut pas croire que si aujourd'hui tu meurs parce que tu as les yeux braqués sur l'adultère de ton mari, qui est intenable, tu ne dois pas croire que cet homme va attendre longtemps. Il va se marier. Et d'ailleurs, il va seulement trier parmi les filles avec qui il te trompait, il prend, il case à côté. Et toi, tu es morte, tes enfants pleurent, personne n'éduquera tes enfants comme toi-même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore choquer quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, femme, je vais choquer une femme. Je veux te dire ceci. En dehors de toi, mère qui a la matrice et qui a produit ses enfants, aucune personne ne peut éduquer tes enfants comme toi-même. Il n'y en a pas. Cette personne n'existe pas. Aucune personne ne pourra éduquer tes enfants comme toi-même. Je parle aux dames. Donc, si tu meurs aujourd'hui parce que toi, tu as pris des et tu les as placés sur l'adultère de ton mari, eh ben, je te rassure d'une chose, que la femme qui viendra, on ne sait pas comment elle va traiter tes enfants. Et tout ça pourquoi? Parce que tu veux avoir tous les yeux physiques, les yeux spirituels, les pancréas et tout ce qui va avec, les poumons sur l'adultère de ton mari. Attention. Là, je suis en train de parler des adultères extrêmes, des hommes qu'on ne peut plus gérer. Ça veut dire ça, il y a que Jésus qui va faire quelque chose. Il faut qu'un tonnerre tombe sur lui pour que cet homme se règle. Je parle de ce type d'adultère. Alors, il faut pas te focaliser trop à l'intérieur, madame. Faut pas. Que Jésus t'aide. Tu as aussi une vie à préserver. Et donc, si vous êtes face à un homme adultère moyen, moyen quand même, parce que l'extrême là, et vraiment c'est compliqué. Je t'ai déjà dit, d'ailleurs, je viens de te brosser au fait l'attitude à avoir face à un homme qui vit dans l'adultère extrême. Là, je te parle des adultères un peu légers, hein, de temps en temps. Voilà. Alors, j'aimerais rappeler quelque chose par rapport à cette écriture aussi, en dehors du fait que c'est tuer son conjoint, même s'il marche, il respire, il vit, c'est le tuer de l'intérieur. Ce texte dit, c'est de l'intérieur. L'adultère est une décision, l'adultère n'est pas une erreur. J'aimerais vraiment qu'on le sache et qu'on le dise. Écrivez-moi ça, Stéphane, écrivez-moi ça, Joseph, écrivez-moi ça. L'adultère est une décision. L'adultère n'est pas une erreur. Une erreur a pour caractère de ne pas être une chose sur laquelle on a réfléchi. C'est une erreur. Oh tiens, je fais tomber cette bouteille. C'est une erreur. J'ai vraiment pas calculé ça. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Tu fais tomber un stylo. C'est une erreur. J'ai juste été distraite. Je fais tomber le stylo. C'est une erreur. Mais l'adultère n'est pas une erreur. Les hommes qui ont l'habitude de dire c'est une erreur, chérie, je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais. Tu as enlevé ton pantalon, tu as pris le temps. Tu as calculé. Cette femme, tu as donné rendez-vous. C'est réfléchi. C'est pas une erreur. Voilà pourquoi l'écriture dit, ça vient de l'intérieur. Ça vient des pensées. Ça veut dire, tu y as pensé. L'adultère n'a jamais été une erreur. Madame, si vous voulez pardonner à votre mari son adultère, vous êtes libre. Parce que, d'ailleurs, la parole de Dieu dit, c'est la meilleure des choses à faire. C'est le pardon, n'est-ce pas? Alors, mais vous devez le savoir, que l'adultère n'est pas une erreur. C'est une décision. On décide de tromper sa femme. On décide de descendre la jupe d'une femme qui n'est pas la sienne. On décide d'enlever le soutien de la fille qui n'est pas sa femme. Et donc, ça n'a jamais été une erreur. Attention, je parle aux femmes des fois qui se laissent manipuler. Je sais que ça va déranger les hommes, ce direct.
Les femmes qui se laissent manipuler. Cet homme vient te dire, c'est une erreur chérie. Il pleure tous les larmes de son corps. C'est un grand manipulateur. Ce n'est pas une erreur. Peut-être qu'il regrette. Il peut regretter en pleurant. C'est possible. On ne dit pas que c'est toujours de la manipulation. C'est possible. Mais on ne doit jamais vous convaincre que l'adultère est une erreur. Ça n'est pas une. C'est une décision bien réfléchie et on y va. Donc si vous voulez pardonner, pardonnez en sachant qu'il n'a pas commis une erreur, il a décidé. Et donc, je veux dire une chose aussi très importante, j'ai besoin, s'il vous plaît, qu'on m'écoute. Lorsque vous dites « j'aime mon mari mais il est adultère », c'est-à-dire vous décidez de rester avec. Madame, comprenons-nous, écoutons-nous. Les hommes ont le droit de m'écouter en ce moment, mais je m'adresse aux femmes. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Et j'espère que vous me voyez aussi convenablement. Lorsqu'on décide de rester avec un homme qui est adultère, c'est un choix. C'est un choix qui révèle d'abord votre bravoure, votre sérénité, votre courage, votre conscience. Vous savez ce que vous voulez de la vie. Vous respectez votre foyer, c'est merveilleux. Mais s'il vous plaît, madame, assumez votre choix. On doit commencer par là. Si on ne commence pas par là, on va pas se comprendre. On risque de décoller et l'avion va faire un crash quelque part. Vous devez assumer votre choix. On ne reste pas avec un homme adultère pour pleurer après. On ne reste pas avec un homme adultère, vous le savez. Vous savez qu'il est adultère. Pour vous plaindre après. Non, madame. On ne reste pas avec un homme adultère pour se plaindre dans les familles. Non, je vais t'accuser dans ta famille. Vous n'avez pas besoin d'accuser cet homme dans sa famille. C'est un homme adulte, majeur. Ok? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez assumer votre choix. C'est aussi ça, être adulte, être majeur et être réfléchi. Le mariage n'est pas un jeu. Lorsque vous décidez de rester avec un homme qui vous a trompé plusieurs fois, vous devez assumer votre décision. C'est-à-dire, ce qui viendra demain, que vous ne maîtrisez pas, vous devez l'assumer. Que ça soit un changement, gloire à Dieu, c'est tout ce que nous demandons. Vous devez l'accepter, l'assumer. Que ça soit un virement vers autre chose, d'inattendu et de très mauvais, c'était votre choix, maman, de rester avec cet homme adultère. Vous devez assumer vos décisions. C'est très important qu'on le dise, car plusieurs femmes disent oui, je t'aime, je peux pas te quitter. Oui, je ne peux pas quitter un homme à cause de l'adultère. Je suis d'accord avec vous aussi. Mais alors il faut assumer. Ça ne doit pas être une phrase, seulement une phrase vide. Ça ne doit pas être un slogan. Il faut assumer. Voici les réflexes des hommes adultères. Si on peut m'aider à écrire cela, Instagram, TikTok, Facebook. On avait dit chaîne de prière et d'enseignement. Donc, on est enseigné. Les réflexes des hommes adultères, et je pense que les célibataires seront bénis, que les célibataires me donnent un amen. Un autre célibataire m'a dit, j'entends. Parce que, avant le mariage, vous pouvez déjà voir s'il y a ces signes, comprenez que ce sera un homme adultère. Faites attention. Il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut enseigner sur des exceptions? C'est impossible. On enseigne sur les généralités. Et donc, en général, quand vous verrez ces choses, comprenez que votre mari a déjà commencé ou votre fiancé sera adultère. Il y a même des fiancés qui sont déjà adultères. Comme on a vu certaines questions récemment. Vous vous mariez, on vous prédote il y a une semaine et vous apprenez qu'il y a une fille à gauche qui est enceinte de votre fiancé. Il était déjà adultère, celui-là. Il était déjà dans l'impudicité, si vous voulez. Alors, les réflexes des hommes adultères, est-ce qu'on peut l'écrire? Premier réflexe. Ils aiment flirter avec les femmes. Ça fait partie de leur jeu préféré. Quand je dis flirter, je ne parle pas de s'embrasser physiquement, mais il y a la deuxième dimension du flirt, c'est-à-dire titiller les femmes. Les hommes adultères aiment ça. Ça veut dire, il est au téléphone, il est là, il titille la femme. Il sait que cette femme est peut-être engagée, elle n'est pas mariée, mais elle est engagée, ou alors même qu'elle est célibataire, mais ils sont pas ensemble, ou encore il est marié, et il sait que la fille sait qu'il est marié, mais il aime le flirt de la deuxième dimension. C'est-à-dire,
Il écrit à une fille, comment tu vas? Ah, je vais bien. Tu dors? Non. Alors tu fais quoi? Non, je regarde la télé. Ah bon? Tu sais que tu t'es bien habillé aujourd'hui. J'aime quand tu te mets en rose. Ça, c'est le flirt. Vous voyez? C'est la deuxième dimension du flirt. On appelle ça flirter aussi. Oh, j'étais contente de te voir aujourd'hui. Ton sourire me fait du bien. Tu es marié. Le sourire de qui te fait du bien? Mon frère, feu sur toi. Il aime flirter. Et la plupart d'hommes adultères aiment ça. Même si votre mari n'a pas encore touché vraiment une femme physiquement, s'il est dans ça, votre mariage est en danger, c'est une question de temps. Vous apprendrez bientôt. Il écrit à une fille. Et puis quand tu lui dis, mais pourquoi tu écris ça? Oh, mais attends, il n'y a rien du tout. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux choquer? Est-ce qu'en parlant, je peux choquer? J'espère qu'il n'y aura pas des mineurs ici. C'est une petite fille. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas ce qu'il faut. Quand tu dis que c'est une petite fille, est-ce qu'elle a ce qu'il faut? Si elle a ce qu'il faut, c'est déjà pourri. Il aime flirter. Il y a des hommes mariés qui aiment ça. Il est sur son téléphone, il écrit à une sœur, surtout les sœurs de l'église. C'est un frère de l'église. Lui, il aime écrire ses mots aux sœurs de l'église. Le suivi aux sœurs de l'église. Et là, il va écrire, comment tu vas, Jacqueline? Si tu es Jacqueline, je suis désolé. Comment tu vas, Jacqueline? Ça va. Mais il est 23 heures, pourquoi tu dors pas? Pourquoi toi tu écris à Jacqueline à 23 heures? C'est ça le flirt. Un homme marié ne peut pas écrire aux femmes à une certaine heure. C'est pas possible. À moins que ça soit ta cousine ou ta sœur. Le flirt. Non, mais aujourd'hui, tu m'as pas salué. J'aime quand tu me salues. Monsieur, salue ta femme. C'est ce qu'on appelle le flirt. C'est-à-dire que tu es en train de titiller les émotions d'une femme. Et tu sais que tu le fais exprès. Tu sais que tu es en train de le faire. Tu veux réveiller quelque chose en elle, mais quand ça va s'allumer, tu vas user de ta ruse pour l'éteindre. Lui faire comprendre que, non, voilà, moi je suis marié. Quand la fille va aller dans ses émotions et va dire, écoute, toi aussi, tu es habillé comment? Écoute l'homme adultère, celui qui aime flirter avec les femmes. Oh, pourquoi tu me poses cette question? Ne sais-tu pas que je suis marié? Vous voyez ça? C'est de la manipulation. Il allume le feu et il éteint. Mais il sait aussi que ce feu-là n'est pas totalement éteint. Il sait qu'il a déjà placé quelque chose dans la fille. Les hommes qui aiment flirter, célibataires comme mariés, hein, quand ils aiment ça, sachez que cet homme-là finira par être adultère. Même après 10 ans, il sera adultère. Si c'est un célibataire aujourd'hui qui aime flirter avec les filles comme ça, lui, il a des amis filles, mais ça s'arrête pas. Comment tu vas? Tout ça. Quand vous remarquez, mademoiselle, vous avez un ami garçon, un célibataire, il vous écrit à quelle heure? Quand il vous écrit déjà au-delà de 23 heures, de 22h30, sachez que c'est un flirteur. Si tu n'as pas ça dans le dictionnaire, ajoute. Dis que c'est le pasteur Joël qui a ajouté ça dans le dictionnaire. C'est un flirteur. Il aime flirter et il deviendra adultère si tu l'épouses. Parce qu'il aime ça. Il a pris du goût. Au fait, c'est le type d'homme qui aime voir les femmes être désarmées. C'est un plaisir pour lui. Il a l'impression que c'est un don Juan. Quand il voit une femme désarmée, il est content. Il ferme son téléphone, il dort comme ça, les mains écartées, comme s'il était le président. C'est un adultère. Même après 11 ans, ma fille, écoute-moi, il te trompera. Parce c'est une sémence qui grandit. Plus il grandit, ça aussi ça grandit. Il a le désir. C'est comme un voyeur. Celui qui aime regarder les femmes nues par des trous. Tu vois? Plus il grandit, plus ces choses-là aussi grandissent en lui. Il a envie de voir. Que Dieu te délivre. Les réflexes d'un homme adultère, deuxièmement, ils aiment complimenter avec beaucoup de charme les femmes d'autrui. Avec beaucoup de charme, ils complimentent que les femmes d'autrui. C'est très dangereux. Vous verrez ça chez les célibataires. Vous allez me dire, mais les célibataires, maman, oui, mais écoute-moi. Tu verras un célibataire qui aime trop complimenter toutes les femmes, mais jamais ses sœurs. Il complimente pas ses sœurs.
Quand il regarde sa sœur, il a l'impression qu'il est en train de regarder un bidon. Mais quand il voit d'autres filles, ouh là là, j'aime ton teint, mais sa sœur a le même teint. Il n'a jamais dit. Et il va dire, mais non, mais c'est ma sœur. Qui t'a dit qu'on ne complimente pas les sœurs? Les compliments, c'est pour tout le monde. On complimente même les enfants. Une mère peut complimenter son fils de 6 ans. Une mère peut complimenter sa fille de 3 ans. Les compliments, c'est pour tout le monde. Mais un célibataire, tu le verras. Il ne complimente jamais. Les cousines, les sœurs, non. Seulement les autres filles. Un mari aussi. Il ne complimente que les autres femmes. Dès qu'il sort de sa maison, c'est là qu'il voit les belles femmes. Oh, madame, que vous êtes belle. Comme un corbeau. Ah bon? Celle qui est restée à la maison est comme quoi? Un pigeon. Un pigeon. Ça veut dire qu'elle, tu complimentes pas. Même quand elle change de coiffure, tu ne vois pas. Quand elle te dit, mais chérie, t'as pas vu ma coiffure? Oh, tiens, chérie, j'ai pas vu ta coiffure. Il faut me comprendre. Moi, je suis pas sur les détails, hein. Moi, je suis un mâle alpha. Toi, tu es un mâle alpha. C'est seulement à la maison que tu es le mâle alpha qui ne regarde pas les détails sur ta femme. Mais quand tu sors, même les ongles, les filles, lorsqu'elles font leurs ongles, tu es là, ouh là là, j'aime tes ongles, jolie couleur. Mais ta femme là-bas, voilà pourquoi ta femme laisse aussi des ongles comme un dragon. Parce que elle en a marre. Tout ce que ta femme fait, tu ne vois pas. Voilà pourquoi même ses ongles aussi à elle ressemblent au dragon. Elle a abandonné cette guerre-là depuis longtemps. Toi, tu es toujours derrière les femmes d'autrui. Un homme adultère complimente toujours tout ce qu'il voit, tout ce qui saute. Oh, madame, j'aime beaucoup votre corps. Oh, quelle taille. Vous êtes très belle. Mais ta femme là-bas, elle se fatigue. Jogging, matin, midi, soir. Elle court, elle fait des régimes. Tu ne vois pas. Mais c'est dehors. Ça, c'est un homme qui a le réflexe des adultères. Un homme qui est équilibré. Il complimente quand il voit une belle femme, une belle personne. Mais les plus beaux compliments tombent sur sa femme. Voilà. Et d'ailleurs, je veux même te choquer, madame. Peut-être que tu ne sais pas que ça existe, mais si, ça existe. Un homme bien équilibré dans sa tête et dans son esprit, il est celui, même quand sa femme fait quelque chose de simple, il complimente. Pourquoi? Parce qu'il sait que le compliment à la conjointe ou au conjoint crée, au fait, une motivation de faire le bien, de faire mieux. Tu vois? Donc, il y a des hommes qui complimentent leur femme, même face à des choses simples. Il entre dans la maison, il voit la cuisine bien rangée, il dit waouh, ma chérie. Bon, si toi tu appelles chérie, hein, si tu es vieux jeu, tu dis ma chérie, c'est joli aujourd'hui. Mais si ce n'est pas vieux jeu, tu peux dire à ta femme, oh, mon bébé, hein, ma rose, si tu aimes les roses, hein. La cuisine a été bien faite, tu vois. Même dans les choses les plus simples, ces hommes-là complimentent leur femme. Un homme équilibré, c'est comme ça. Il va complimenter les autres, mais sa femme aussi. Ça veut dire même quand sa femme va entendre les compliments des autres, elle n'est pas en manque de compliments. Pour elle, c'est normal. Elle sait que son mari est comme ça. Mais un homme adultère ne voit jamais ce qu'il y a dedans, dans la maison, toujours dehors. Troisième réflexe. Les hommes adultères, ils aiment de manière remarquable, c'est-à-dire exagérée. Ils aiment de manière exagérée la compagnie féminine. Les hommes adultères aiment de manière exagérée la compagnie féminine. Déjà, il est naturel qu'un homme aime la compagnie d'une femme ou des femmes, puisque la femme a été créée pour l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est naturel. Vous verrez ça même chez les petits garçons. Vous verrez un petit garçon à la maternelle, quand il arrive en classe, il va vers les petites filles, voilà. C'est naturel. Ça, c'est naturel. Le naturel existe, on sait. Mais ces hommes adultères-là, c'est exagéré. Il est tout le temps entouré des femmes. Partout. Quand tu regardes son répertoire téléphonique, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. Oui, mais écoutez, ayez aussi d'amis hommes. Restez aussi avec 3 hommes, soyez à l'aise. Vous verrez les hommes adultères, quand ils sont à 3, des hommes, à un moment donné, ils disent, ah, il y a quelque chose qui manque ici, hein. C'est pas bon, l'atmosphère, là. Il faut qu'on trouve même une petite, là. Adultère. Donc, il aime trop la compagnie des femmes. C'est un homme qui a des séquelles. Il va faire quelque chose. S'il n'a pas encore fait, c'est une question de temps.
Il aime trop la compagnie des femmes. Et vous le verrez sur son téléphone, quand il est en train de parler aux femmes, le sourire. Même les clowns ne sont pas comme ça. Le sourire. Si tu veux savoir si ton mari, qui est adultère évidemment, parle à un homme au téléphone, il est serein. Dès que tu le vois en train de sourire comme quelqu'un qui veut s'évanouir, aller au paradis gratuitement, c'est qu'il parle à une femme. Il aime, de manière exagérée. Il aime. Et là, vous l'écouterez pour les Africains. Hein. Pour les Africains, vous savez, c'est terrible. Et précisément pour les Congolais de la RDC. Là, vous l'entendrez dire, il va pas appeler madame, mademoiselle. Oh non, non, non. Maman. Ma sœur, fuis. Le mal est là-dedans. Ça veut dire, il a les germes. Maman. Là, il appelle seulement tout le monde. Maman. Et quand tu appelles maman, tu es KO. Tu es morte. Tu es partie. Enterrée. Je ne dis pas que les hommes de la RDC ne sont pas bons. Mais, chacun a sa particularité. Quand il commence avec maman, c'est fini. Ça, je crois que c'est le président Mobutu qui nous l'a laissé. Quand il commence avec maman, tu sais, ça veut dire que tu es désarmé. Tu te vois directement en maman. C'est fini. Il aime la compagnie des femmes, à gauche, à droite, à l'église. Il connaît toutes les sœurs de l'église. Quand tu lui parles d'un frère, tu connais le frère, je cherche un bon nom. Tu connais le frère Zabulon. Il dit, hein, le frère Zabulon? Non. Il fait quoi dans l'église? Il ne connaît pas le frère Zabulon. Mais tu connais la sœur Miguel. Oh oui, 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 je vois. Celle qui est grande de taille, celle qui est un peu mince. Il a la maîtrise. Que Jésus te donne la victoire. Hein. Que Jésus te donne la victoire. 5. Le 5e et le dernier réflexe. Et on va finir par là. On va savoir demain comment vivre avec un homme adultère, puisque tu dis, comment ça, c'est 4, c'est le 5e là? Comment ça? Nous sommes au 40e point. Je vais écouter aussi les internautes, parce que là, vous me perdez, je crois. Nous sommes au 40e point, les internautes, je veux savoir, les vaillants et les vaillantes. Dites-moi un peu. Parce que là, j'ai l'impression que mon équipe veut me perdre. Hein. Nous sommes au 40e point. Aimer le flirt, aimer les compliments, aimer de manière... Ben oui, nous sommes, attendez, nous sommes au 4e là. Oh mon Dieu. Ah, les hommes de la RDC. Que Jésus vous localise, les hommes de la RDC. Et donc, nous sommes au 4e point, c'est vrai ça? Nous sommes au 4e point. C'est incroyable. J'ai dû sauter quelque chose alors. Quatrième point. Really? Ah, d'accord. Eux aussi disent 4e. D'accord. 4e point. Et comme je disais, demain, on va parler de comment vivre avec un homme adultère, puisqu'on a dit, j'aime mon mari. Donc, tu l'aimes, tu veux pas le quitter. Donc, on va voir comment vivre avec un homme adultère. Et donc, 4e point et le dernier, les réflexes des adultères. Quoique mariés, ils sont toujours en amitié avec leurs ex. Quoique mariés, ils sont toujours en amitié avec leurs ex. Est-ce que, je sais pas, tu peux garder une relation équilibrée et normale avec ton ex quand tu es célibataire? Excusez-moi. Quand tu es célibataire, il y a même des autres qui m'ont dit c'est le 3e point là. Non, c'est 4e. Ok. Quand tu es célibataire, tu peux garder des relations avec certains ex, hein, parce que il y a des ex terribles. Je vous assure, il y a des ex des psychopathes. C'est-à-dire qu'ils t'harcèlent, tu te poses la question pourquoi je l'ai rencontré. Tu vas faire comme Job. Tu risques de maudire le jour où tu l'as rencontré. Il y a des ex bizarres. Mais quand on est célibataire, ça va encore, on peut se saluer, voilà, avec certains ex. Mais quand on est marié, non.
Ah ben oui, quelqu'un va dire, le pasteur Joël est catégorique, radical. Ben oui, je suis radical là-dessus. Ben non. Ben, pourquoi vous allez garder une relation? Moi, je parle des relations. Pourquoi? Un bonjour, peut-être de manière très isolée, comme ça, oui. Mais garder une relation. Tu as son numéro dans le téléphone, tu as enregistré, et puis, il y a même ces hommes adultères là, quand il a le numéro de l'ex dans le téléphone, il enregistre, quoi? Première gloire. Carrément. Il écrit première gloire. Écoute le nom de l'ex. Écoute d'abord. Ça, déjà, ça devait t'alarmer. Ça veut dire red flag. Comment ton mari écrit le nom de son ex dans le téléphone, première gloire. Et toi, tu te consoles, tu dis, oui, moi, je suis deuxième gloire. Tu crois, maman? Arrête ça. Il n'y a pas de première et de deuxième gloire. Tu es la gloire de ton mari, c'est tout. C'est ça que la Bible dit. Tu es la couronne sur la tête de ton mari, tu es la gloire de ton mari. Il n'y a pas eu de première et de deuxième gloire. En cette matière, non. Il écrit dans son téléphone le nom de son ex avec qui ils sont en relation. Quand je dis relation, je ne parle pas d'être en adultère. Je parle de ils vivent, ils causent, voilà quoi. Vraiment une vie très, très, très normale. Ils se côtoient carrément. Et donc, il écrit dans son téléphone, si je pouvais. Ah, ça c'est quel nom? Dans son téléphone, le nom de son ex, si je pouvais. Donc, s'il pouvait la récupérer, ou bien s'il pouvait l'épouser. Non, normalement, un homme marié, un homme responsable, un homme qui respecte sa femme. Parce qu'il faut pas oublier que la plupart des choses que nous faisons dans le mariage, homme comme femme, c'est par respect pour l'autre. Le degré de respect que tu donnes à l'autre, c'est comme ça que tu prendras certaines décisions dans ta vie. Tu vois? Alors, par respect pour ta femme, tu gardes pas des relations avec les ex. Non. Non. Vous voyez comme ça, rarement, dans une fête ou je sais pas où, mais dans ton téléphone, tu dois pas les avoir. Mais un homme adultère, il a ça. Et certains hommes adultères même écrivent le nom codé, camion, Volvo, choupette. C'est ça, c'est encore pire, choupette. Donc tu la trouves mignonne. C'est pourquoi tu l'appelles choupette. Il écrit Mercedes. L'autre même garage. Vous savez de quoi je parle. Les hommes qui m'entendent. Il y a même des hommes adultères pendant que je parle là. Ils sont allés écouter cette prédication dans la chambre. Tu veux pas écouter ça avec ta femme. Tu t'es déplacé, n'est-ce pas? Tu t'es déplacé parce que tu sais. Tu as écrit garage. C'est ton ex. Donc de temps en temps, tu revisites pour l'entretien. L'entretien de ton corps. Comme on fait l'entretien d'une voiture. 3 mois. Tu revisites ton ex. Pour faire l'entretien. Mais c'est pas possible, ça. Ça, ce sont des réflexes des hommes adultères. Vous savez, il y a une chose que je me suis toujours dite et je veux vous amener à réfléchir dessus. Est-ce qu'un homme marié ou une femme mariée peut avoir une personne en dehors de la famille? Évidemment, la famille est sacrée. On ne touche pas la famille. C'est pas parce qu'on est marié qu'on oublie la famille. La famille, c'est la source. La famille est sacrée. Mais je pose une question. Est-ce qu'un homme marié ou une femme mariée doit avoir une personne, un électron libre là, c'est-à-dire qu'une personne qu'il a rencontrée dans la vie, et dire à sa femme, tu n'as pas le droit de m'interdire de causer avec elle. La femme aussi dit, tu n'as pas le droit de m'interdire de causer avec lui. Alors que c'est juste une personne rencontrée dans la vie. Il y a anguille sous roche. C'est pas normal. Soit vous n'avez pas de respect pour votre femme ou pour votre mari, ou alors vous avez des germes de l'adultère. Toute personne qui ne fait pas partie de votre famille, toute personne qui ne fait pas partie des maillons majeurs de votre vie, si votre mari dit, arrête de causer avec, tu arrêtes? Où est le problème? Si votre femme dit, arrête de causer avec, monsieur, arrête. C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu t'accroches à cette personne-là? Non, pourquoi tu veux m'interdire? Écoutez maintenant les manipulateurs, ça ce sont les pervers narcissiques. Écoutez comment ils fonctionnent. Quand la femme lui dit, mais tu dois arrêter de causer avec telle fille, ça commence à déranger. Et lui qui dit, pourquoi? Je ne veux pas arrêter. De toutes les manières, je peux arrêter. Cette fille, elle vaut rien. Ça me dit rien, cette fille. Elle compte pas pour moi. Je peux arrêter. Mais parce que tu me l'as demandé, comme ça, avec violence, je n'arrêterai pas. Menteur, pervers. C'est un pervers narcissique. C'est un gros menteur. Il te manipule. La vérité, c'est qu'il ne veut pas arrêter avec cette personne. Il ne veut pas arrêter de causer avec cette personne. Peut-être qu'il n'y a rien entre eux. Peut-être qu'il n'y a aucune relation sexuelle. Mais seulement, c'est une personne
pour lui qui semble être essentiel dans sa vie. Et toi, sa femme, tu peux pas lui demander d'arrêter de causer. Alors il va te manipuler en te disant ce genre de phrases. Je peux arrêter, mais comme ça vient de toi, comme tu me parles, comme si tu me donnais un ordre. Moi, je suis le chef. À cause de ça, je n'arrête pas. C'est de la manipulation. La vérité, c'est que il veut rester là-bas. Alors que ce n'est pas normal. Une personne qui n'est pas de votre famille, une personne que vous avez rencontrée dans le parcours, ne peut pas être un obstacle qui s'élève entre vous et votre mari, qui s'élève entre vous et votre femme. Ça devient anormal. Que Jésus nous soutienne. 3 questions par plateforme. Je prends les questions et par la grâce de Dieu, on va répondre par la sagesse et le discernement divin. Que Jésus nous accorde un esprit de discernement.